Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, qu'à la mort. Oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Est-ce que tu le crois? Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Oui, même dans le tombeau, Seigneur. Même dans la tombe de notre vie, Seigneur. Même notre Dieu dans les problèmes, Seigneur. Même dans les difficultés, notre Dieu. Même notre Dieu sur la maladie, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur notre Dieu. Et nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons magnifier ton Seigneur, notre Dieu. Et demander ce matin que Père, tu prennes le contrôle de ce moment, notre Dieu. Oh Seigneur, si quelqu'un, notre Dieu, dans cette assemblée ce matin, avait un problème quelconque, nous te prions, Seigneur. Viens, notre Dieu, pour régler ce problème, Seigneur. Quelqu'un avait un souci quelque part, viens pour régler ce souci, notre Dieu. Parce que nous voulons, Seigneur, adorer totalement notre Dieu, sans souci, notre Dieu, sans penser à quoi que ce soit ce matin. Que la gloire, que la louange, l'élévation et l'action de grâce reviennent. Merci, Seigneur, prends le contrôle de ce moment et que les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir un peu. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que le pasteur et moi, on ne s'est pas entendu, mais il a fini de prêcher. Alléluia. Il a fini de tout dire. Alléluia. Amen. Donc même on pouvait dire un petit mot seulement et puis on s'élève, on s'en va à la maison. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Je crois que j'ai beaucoup de choses à lire. Amen. Amen. On va lire simplement peut-être 2 versets ou bien combien vous allez vous asseoir. Alléluia. Nous allons prendre dans Jean chapitre 14. Vous connaissez déjà ce verset-là. Amen. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia.
On va prendre un petit passage, Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, 1 à 4, et puis ensuite vous allez vous asseoir, je vais lire les autres passages. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Alléluia, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, amen, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Veuillez vous asseoir. Et nous allons continuer à lire encore des passages de l'Écriture. Quand Christ, vous êtes déjà mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si vous êtes mort, vous attendez quoi? Vous attendez? Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand on est mort, ce qui va nous rester maintenant, nous allons attendre la résurrection. Amen. Alléluia. Wow. Alléluia. Amen. Et donc, quand Christ va apparaître, amen, notre vie, alléluia, alléluia, va apparaître aussi avec nous. Wow, quelle est cette vie, amen, qui va apparaître quand Christ apparaîtra? Alléluia. Quelle est cette vie qui va venir encore? Alléluia. Wow. Parce que nous sommes déjà morts. Amen. Alléluia. Amen. Et vous connaissez, vous savez que nous sommes dans l'appel à la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow. Est-ce que vous avez pris les ceintures de sécurité? Amen. Alléluia. Wow. Et comme le pasteur l'a dit ce matin, alléluia, on n'est pas dans une conférence, hein? Alléluia, où les gens s'asseyent, on n'est pas à l'université ici. Alléluia. Où quand le professeur parle, tout le monde est là, ils écoutent. Ils prennent pic, ils écrivent pour aller bosser à la maison. Non, monsieur. Alléluia. Nous avons dit ici que Dieu vient dans sa maison. Amen. Dieu vient pour adorer et être adoré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans une maison d'adoration. Amen. Et sans adoration, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Sans adoration, ne pensez pas à être exaucé. Sans adoration, non monsieur, non madame. Alléluia. Adorez le Seigneur. Amen. Nous allons prendre dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Amen. Alléluia. Comme j'ai dit, je vais lire beaucoup de passages. Alléluia. Philippiens chapitre 1, c'est ce que j'ai dit? Philippiens 2, 1 à 11. Ok. Alléluia. Amen. Tous ces passages-là, peut-être que je ne vais même pas les toucher. Amen. Amen. Même mon titre, même l'appel à la résurrection, tout ça là. Alléluia. Amen. J'ai déjà dit ça au pasteur. Amen. Wow. Je dis que j'ai tellement de préliminaires, amen, que c'est même pas évident que je touche même le titre lui-même. Amen. Wow. Si donc il y a quelque consolation en Christ, amen, s'il y a quelque soulagement dans la charité, amen, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, amen, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, amen, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. 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 Je crois que quand le Seigneur notre Dieu verra de telles choses dans son église, alors il pourra revenir. Alléluia. Quand il verra que les chrétiens s'aiment véritablement les uns les autres, alléluia, qu'il n'y a pas d'esprit de parti dans une église. Amen. Alléluia. Comment dans une église on peut trouver des esprits de parti? Amen. Alléluia. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, amen, en devenant semblable aux hommes. Amen.
Alléluia. Vous voyez, ces choses que les gens ne comprennent pas, que les musulmans ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Ils sont dans des débats inutiles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne rentrons pas dans ces débats inutiles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il devait venir sur la terre, Alléluia, il a laissé toutes choses. Amen. Il a laissé sa divinité de côté. Amen. Il a laissé les autorités de côté. Amen. Il a laissé sa puissance de côté. Amen. Il a laissé toutes ces choses de côté. Et il est venu comme un simple homme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne vient pas comme un homme, alléluia, il ne peut pas accomplir cette œuvre de rédemption. Alléluia. Alléluia. Vous-même regardez, lorsqu'ils sont venus l'attraper, il a dit simplement, qui cherchez-vous? Ils sont tombés. Simplement. Vous pensez qu'on peut arrêter Dieu? Alléluia. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et vous voyez, Paul dit, écoutez bien, parce que nous allons toucher ces choses-là. C'est pourquoi. Parce qu'il s'est humilié. Alléluia. Amen. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Amen. Amen. Jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est la raison pour laquelle. Amen. Alléluia. Voyez un mystère que Paul nous enseigne. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Voilà un mystère. C'est la raison pour laquelle Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Amen. Bon, vous allez noter ces deux passages, mais je ne vais pas les lire tous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, et puis 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia, à partir du verset 1 jusqu'à là-bas. Amen. Amen. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, je vais lire seulement le verset 45. Alléluia. Amen. Vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 15, ça c'est le passage de la résurrection. Amen. Amen. Bon, on va commencer un peu plus haut. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Amen. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Alléluia. Alléluia. Si tu n'avais pas de pieds, quand tu mourrais, alléluia, à la résurrection tu auras pied. Alléluia. Si tu n'avais pas de bras, à la résurrection tu auras un autre bras. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, si ton bras est pour toi une source de scandale, il faut couper ton bras. Si ton œil devient pour toi un problème pour aller au ciel, il faut enlever l'œil là. Parce que quand tu vas revenir, tu auras un autre œil totalement complet. Alléluia. Oh yes. C'est pourquoi. Verset 45. Il est écrit, le premier Adam, voilà un mystère. Le premier Adam devint une âme vivante. Mais le dernier Adam, il est devenu un esprit vivifiant. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Père, merci pour ta parole. Bénis-la pleinement maintenant, notre Dieu. Et que ton onction demeure sur nous, Seigneur, pour apporter cette parole. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Soyez avec moi. Amen. Amen. Donc notre titre, vous le connaissez, c'est le grand thème, un appel à la résurrection. Amen. Une inspiration que j'ai pris un peu à le pasteur.
Nous avons vu un signe de la résurrection en 2011. Amen. C'est pour cela que nous sommes venus l'adorer. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit, le pasteur a tout dit. Il pense que je mens. Amen. Amen. Des hommes vous serviront de signes. Amen. Alléluia. Wow. Je crois que dimanche passé, ça a été une bataille pour lui d'apporter cela. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Mais il a été très clair. Alléluia. Aujourd'hui, où on est là, où on est ici aujourd'hui là, Amen. on ne parle pas de Jésus. Excusez-moi pour ceux qui sont nouveaux. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle merveille. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il est monté. Mais aujourd'hui, des hommes, des frères doivent nous servir des signes. Ils doivent nous dire que la résurrection est une réalité. Alléluia. My God, amen. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons nous comparer aux dénominations? Alléluia. Et ils attendent Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'attends pas Jésus de Nazareth. Non, monsieur. Non, madame. Moi, j'attends un frère. Moi, j'attends un frère qui est mort et qui va ressusciter. Parce que des hommes vont vous servir des signes. Amen. Excusez-moi. Hein? Alléluia. Alléluia. Ces choses sont difficiles, mais nous devons les prêcher. Alléluia. Alléluia. Et vous savez vous-même, alléluia, je n'ai pas lu malheureusement, mais Paul l'a dit. Il dit le christianisme là, c'est basé sur la mort et la résurrection. Alléluia. Paul dit si Christ là, il n'est pas ressuscité là, je ne sais même pas ce que nous on fout ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez des gens s'attaquent au fondement de ce que vous croyez. Jésus n'est pas ressuscité, Jésus n'est pas mort, Dieu ne l'a pas crucifié, c'est une autre personne qui était là-bas, etc. C'est le fondement de ce que tu crois. Si toi tu acceptes ça là, il faut aller le suivre là-bas. Celui qui a dit ça, il faut aller le suivre là-bas. Parce que Jésus-Christ est bel et bien mort. Il dit en Apocalypse, j'étais mort. Et maintenant, je suis vivant. Alléluia. Donc si Jésus-Christ n'est pas mort là, et puis il n'est pas ressuscité là, Paul dit ta foi là, elle est vaine. Amen. Et puis il dit encore, nous sommes des menteurs. Amen. Nous les chrétiens, on ment. Parce que nous rendons un faux témoignage. Amen. Nous disons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, alors qu'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Regardez combien d'années de mensonges qu'on aura entretenus sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ça a tenu quand même. Hein. Alléluia. Et puis ça tient. Alléluia. Et puis chaque jour, il y a des gens qui acceptent Jésus. Amen. Alléluia. Avec ce gros mensonge. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. La résurrection, la mort et la résurrection là, c'est important. Alléluia. Et la dernière fois, j'étais à une veillée funèbre, alléluia, et on m'a pris comme ça sur le vif, on dit viens prêcher. Je ne savais même pas ce que j'allais dire. Ceux qui étaient à la maison, comme tout le monde, amen, on me prend, on dit viens prêcher. Amen. Amen. Bon, je crois que le Seigneur a fait son travail. Amen. Alléluia. Et j'ai dit aux gens, vous voyez, la mort c'est un grand mystère. Hein? Amen. Amen. Vraiment, je crois que même c'est l'un des grands mystères. Amen. Parce que même aujourd'hui, la maladie, encore on peut soigner toutes ces choses. Amen. Même quand quelqu'un est malade, là, ce qui fait que les gens ont peur, là, c'est à cause de quoi? La mort. Ah, faut pas, il va mourir. Alléluia. Quand il va mourir demain, là, c'est fini. Où on le voit encore? Le frère avec qui on sympathisait, notre soeur, notre maman, notre femme, notre mari, notre enfant. Ah!
Mon mari est mort comme ça, quoi. C'est fini. Je ne vais plus le voir. Ma femme, je ne vais plus la voir. Mon enfant. Mais ça traumatise les hommes. Alléluia. Mais un grand mystère comme ça, Dieu n'a pas résolu ça. Alléluia. Dieu n'a pas réglé ce problème. Nous, on est des chrétiens. Et puis, ce grand mystère comme ça, Dieu va laisser ça comme ça. Impossible. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Regardez, frère. Si quelqu'un possède le mystère de la résurrection, il n'a plus de problème. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, non? Si les hommes possèdent le mystère de la résurrection, il n'y a même plus de problème économique, problème de quoi, réchauffement climatique, il n'y a même plus ça. Alléluia. Prenez quelqu'un, il a le mystère de la résurrection. Il dit, il n'a pas où dormir. Alléluia. Matin, alléluia. Quand le soir arrive, il ne sait pas où il va dormir. Bon, il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent, il n'a rien, mais il a le mystère de la résurrection. Alléluia. Bon, on est entre nous. Hein. Quelle est la chose la plus grave qui peut arriver à ce gars-là? La chose la plus grave qui peut lui arriver selon vous. Que Dieu te bénisse, frère. Parce que, bon, même s'il est blessé, peut-être la blessure, il ne peut pas la soigner. Jusqu'à ça va devenir une gangrène. Ça va prendre tout son corps. À la fin, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va mourir. Mais s'il meurt, oh, lui, il a le mystère. Il a le mystère de la résurrection. Il sait comment revenir à la vie. S'il meurt, pouf, la seconde, il ressuscite. C'est pas fini. Il a quel problème encore? Alléluia. Alléluia. Donc vous voulez dire que celui qui a le mystère de la résurrection là, il a le mystère de la vie en même temps. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque nous allons parler du mystère de la résurrection ici, nous allons parler aussi du mystère de la vie. Alléluia. Qu'est-ce que la vie? La vie même c'est quoi? Nous allons sonder et comprendre le mystère de la vie. Nous allons arriver à sonder le mystère de l'immortalité. Alléluia. Alléluia. Le mystère de l'immortalité. Qu'est-ce que c'est? Le mystère de la vie. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'appel à la résurrection. Quand vous parlez de l'appel à la résurrection, vous parlez du mystère de la vie. Vous parlez du mystère de l'immortalité. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher ici? Le mystère de la vie, le mystère de l'immortalité. Qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher? Nous sommes en train de rechercher qui est donc ce Melchisedec. Alléluia. Nous sommes en train de rechercher cela. Oh, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de chercher qui est ce Melchisedec, celui qui détient le mystère de l'immortalité. Qui est cet homme? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Séverin. Alléluia. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. C'est pourquoi nous sommes ici pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi tous les dimanches vous courez pour être ici? Pourquoi vous êtes ici pour l'adorer? Mais vous adorez qui? Pourquoi? Vous avez vu en 2011, vous avez vu son étoile. C'est pourquoi chaque dimanche vous courez. C'est pourquoi chaque jour vous êtes ici pour adorer le roi de gloire.
Alléluia. 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 Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, c'est une naissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous ressuscitons, alléluia, c'est une naissance. C'est pourquoi quand on ressuscite, on est comme un bébé. Alléluia. La peau est devenue... Où est la peau des bébés? Alléluia. À la résurrection, il n'y a plus de peau ride là-bas. Il n'y a plus de vieilles peaux là-bas. Des peaux neuves. Alléluia. Alléluia. Parce que la résurrection, c'est une naissance. Oh yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Oh yes. On va continuer. Alléluia. Maintenant, vous savez, tout le monde va ressusciter. Amen. Tout le monde va ressusciter. Même le criminel, le plus grand criminel, il va ressusciter un jour. Alléluia. Comme le pasteur disait, il y a une femme qui lui a dit, donc toi tu es né là, tu ne veux pas que les gens naissent aussi. Hein? Alléluia. Amen. Et des gens qui pensent que quand on dit la vie éternelle là, nous on meurt, Dieu nous remplace, nous on meurt, Dieu nous... C'est pas ça, ça c'est pas la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et je disais comme ça cette veille, j'ai dit, ce cycle là, naissance, mort, naissance, tout ça, ça va s'arrêter. Amen. Un jour ça va s'arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le monde va ressusciter. Le criminel va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a deux résurrections. Amen. Amen. Il y a la première résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Et cette première résurrection, c'est pour ceux qui sont en Christ. Amen. Amen. Et la seconde résurrection, c'est pour les autres. C'est pour tout le monde. Amen. Et quand ils vont venir à cette résurrection-là, vous serez assis sur des trônes. Et vous allez les juger. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez les juger. Et c'est toi qui vas donner la vie ce jour-là à quelqu'un. Amen. Ce jour-là, si tu le regardes, tu dis, mon frère, sur la terre, là, tu te souviens, non? Ce que tu m'avais fait là-bas. Alléluia. Alléluia. Peut-être que les musulmans, ils ont peut-être compris un peu. Hein? Amen. C'est pourquoi ils veulent qu'on fasse le monde. Amen. Il faut faire du bien. Hein? Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Parce que si tu n'as pas fait le bien, le jour où tu es arrivé là-bas, là, on est sur la terre, on ne connaît pas qui est qui. Amen. Peut-être un jour, il y a un fils de Dieu qui était quelque part. Il était vraiment dans les difficultés. Alléluia. Amen. Il est venu te voir et dit, ah, monsieur, pardon. J'ai eu un problème, il n'est même plus 200 pour retourner à la maison. Amen. Amen. Tu lui dis, ah, bon, quand il regarde sa distance, peut-être qu'il est à 13 villes et puis il a bout à bobo. Il y a eu un problème. Amen. Amen. C'est peut-être bus 200 ou bien 500, ça peut l'amener à bobo. Amen. Amen. Et tu es venu, tu as aidé ce fils de Dieu là. Amen. Mais tu ne savais pas que c'était un fils de Dieu. Alléluia. Amen. À la résurrection, il va se tenir sur le trône. Quand tu vas le regarder, ah, alléluia. Amen. Frère Branham a regardé une femme, on dit elle avait 80 ans, quand il évangélisait. Quand il l'a vue, on dit, l'ange lui demande, tu ne connais pas cette femme-là? Il dit, non, je la connais, bon, je la reconnais plus. Hein. On dit, non, elle avait 80 ans quand il évangélisait. Quand tu vas voir cet homme-là sur son trône, tu ne vas pas le reconnaître. Mais lui, il va te dire, ce jour-là, tu l'as sauvé. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc on va poser les fondements ce matin. Les fondements. Amen. On va essayer de poser les fondements ce matin. On ne va pas trop rentrer dans les grands mystères. Amen. On va poser simplement les fondements. Donc la résurrection là, il y en a à deux niveaux aussi. Il y a ce que nous appelons la résurrection spirituelle. Amen. Et puis il y a ce que nous appelons la résurrection physique. Amen. Donc la résurrection spirituelle, c'est notre âme. Amen. Et la résurrection physique, elle concerne maintenant notre corps. Amen.
Amen. Comme nous posons les fondements, écoutez-moi très bien. Pour ceux qui sont dans cette église, amen. Quand nous disons la résurrection spirituelle, ça veut dire l'adoption spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. La résurrection spirituelle, c'est l'adoption spirituelle. Alléluia. Et quand nous parlons aussi de la résurrection physique, c'est aussi l'adoption physique. Amen. Amen. Alléluia. Donc la résurrection spirituelle, amen. Elle commence ici au bas comme ça. Alléluia. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Alléluia. Amen. Elle commence comme cela. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Alléluia. Amen. Quand vous avez ajouté l'affection fraternelle maintenant, elle doit être coiffée ici par le Saint-Esprit, la charité. Amen. Alléluia. Quand elle est coiffée par la charité, là, amen. Amen. Alors vous êtes adoptés spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment-là, amen. Nous, on dit déjà que cet homme-là, il est déjà enlevé. Amen. Nous, on dit déjà que cet homme-là, il est déjà ressuscité. Amen. Amen. Pourtant, alléluia, comprenez très bien. Il n'est pas ressuscité physiquement. Amen. Il est avec nous ici. Amen. Alléluia. Mais il a adopté spirituellement. Amen. Et une fois qu'il est fait là, alléluia, c'est comme il est scellé en fait. Alléluia. Et cet homme-là, même s'il meurt, alléluia, il va se réveiller. Amen. Alléluia. Donc, quand il a ajouté tout cela, il arrive donc ici, le Saint-Esprit, le baptême du feu de la charité, le véritable baptême du Saint-Esprit. Alléluia. On dit le véritable baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il y a un autre baptême en bas. Alléluia. Prochainement, nous allons parler de cela. Alléluia. Je vais essayer d'expliquer ce qu'on appelle, c'est pas expliquer, mais je vous dis simplement ce qu'on appelle la naissance positionnelle. Alléluia. Amen. Et on va expliquer ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que une fois on allait voir un pasteur et puis il me prend les citations de frère Branham. Il dit, mais frère Branham dit ici que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas la naissance, c'est l'engendrement. Et puis, moi aussi, je lui sors une citation. Il dit, mais frère Branham dit ici, dans le livre bleu ici, que le baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, c'était un problème. Parce que lui ne va pas accepter pour moi. Moi aussi, je ne vais pas accepter pour lui. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que les deux sont de la citation de Malachie 4. Amen. Maintenant, comment on va faire pour trancher? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Wow. C'est la raison pour laquelle il vous faut un ministère. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il vous faut un ministère. Amen. Amen. C'est toujours comme ça. Un ministère qui va maintenant vous expliquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Christ a dit. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous baptiser. Allez, vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'en va, il laisse en suspens des mystères. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a suscité. Alléluia. Un ministère pour venir maintenant expliquer ces choses-là. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Alléluia. Amen. Oh là là. Frère, je sais que peut-être je ne vais même pas arriver où je m'en vais. Amen. Alléluia. Tellement le pasteur a tout dit que moi je ne sais plus ce que je vais dire. Amen. Alléluia. Amen.
Écoutez, je vais dire quelque chose qui va essayer de vous aider. Amen. On va se calmer un peu. Amen. Vous savez que la dernière fois, j'ai prêché le ministère de l'Esprit. Amen. Et je n'ai même pas terminé ce message-là. Amen. Et quand j'ai prêché le ministère de l'Esprit, j'ai surtout parlé du ministère du Fils de l'homme. Amen. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis quitté à la chair, je suis parti. Moi-même, j'ai commencé à méditer sur ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. J'ai commencé à réfléchir sur ce que j'ai dit. Et j'ai dit, mais attendez. Comment est-ce que selon la Bible, on peut expliquer que William Marion Branham avait le ministère du Fils de l'homme? Vous m'écoutez bien? Amen. Comment vous pouvez prouver, selon la Bible, que William Marion Branham avait le ministère du Fils de l'homme? Comment? Quand je réfléchis à ça, je dis, mais comment on pouvait expliquer ça? L'ancien moi en a parlé un jour. Amen. Parce que quand la Bible dit le Fils de l'homme, la Bible parle de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, comment nous on peut arriver à dire maintenant que Luc 17:30, le ministère du Fils de l'homme là, c'était le ministère de Malachie 4. Amen. Comment on peut arriver à prouver qu'il y a une relation entre Luc 17:30 et puis Malachie 4, 5 à 6. Le pasteur est là, les grands lecteurs de la Bible sont là, les grands lecteurs du message sont là. Amen. Comment vous pouvez le faire? Comment vous pouvez relier? J'ai dit bien selon la Bible. Comment vous reliez Apocalypse chapitre 3, 14, Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7. Comment vous le faites? C'est impossible. Il n'y a pas de lien. Alléluia. Selon la Bible, il n'y a pas de lien. Vous ne pouvez pas prendre comme ça, lire comme ça, et puis on va prendre Bible, on va prendre verset, on va coller comme... C'est pas... Non, il n'y en a pas. Suivez-moi très bien. Ce que je dis là, c'est fondamental. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Amen. Ces relations, ces liens, tous ces liens-là, c'est Frère Branham lui-même qui les a fait. Alléluia. Amen. Amen. C'est Frère Branham lui-même qui a fait ces liens. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a accepté ça simplement. On a cru. Amen. Alléluia. Wow. On a cru ça simplement. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est pour vous dire, il y a des choses que nous ne serons pas capables d'expliquer. Quand je dis nous, je ne parle même pas de moi seulement en tant que quelqu'un qui est sur la chair. Je parle de vous-même aussi. Amen. Il y a des choses que vous ne pourrez pas expliquer. Amen. Amen. Mais tout ce que vous allez faire, vous allez simplement croire ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Simplement, vous allez croire. C'est pourquoi... Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que je ne vais pas discuter avec lui sur quelque chose. Il me force à discuter. Amen. Et il me demande, dis-moi où Frère Branham a parlé de Coleman, où il a dit le nom de Coleman. Alléluia. Amen. Mais est-ce que lui-même il peut me dire où la Bible a dit le nom de Branham? Lui il peut me dire ça. Amen. Amen. Est-ce que les gens peuvent nous dire où la Bible a parlé de Jésus dans l'Ancien Testament? Amen. A dit le nom de Jésus? Amen. Écoutez frère, écoutez. Le ministère là. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère. Amen. Quand il vient, amen. Alléluia, amen. C'est lui qui connaît les passages de l'écriture qui le concernent. Et c'est lui qui les cite. Amen. Et qui dit ce passage-là me concerne. Amen. Ce passage-ci me concerne. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et vous le croyez. Amen. Ce qui est extraordinaire. Alléluia. Écoutez-moi.
Quand vous croyez ça, amen. Si ça vient vraiment de Dieu, amen, ça va augmenter votre connaissance par rapport aux autres. Vous aurez une meilleure compréhension de la Bible, du plan de salut que les autres. Amen. Alléluia. Et le pasteur a dit alléluia. Quand Paul, alléluia, il est arrivé sur la route de Damas. Alléluia. Paul voit la colonne de feu. Alléluia. Et puis la colonne de feu dit alléluia, je suis Jésus. Amen. Attendez. Je suis Jésus. La colonne de feu dit je suis Jésus que tu persécutes. Paul connaît colonne de feu. Dans l'Ancien Testament, colonne de feu s'appelle Jésus là-bas. My God. Alléluia. Alléluia. Paul connaît les Écritures. Il sait que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Alléluia. Alléluia. Mais Paul regarde ça. Alléluia. Paul n'a pas dit ce sont les démons. Il n'a pas dit c'est Lucifer qui s'est déguisé pour m'embrouiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Paul, avec quelle écriture? Quelle écriture? Paul avec quelle écriture qui lui disait que la colonne de feu s'appelle Jésus? Aucune écriture. Aucune écriture. Alléluia. 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 Quand ils ont vu les anges en 2011, alléluia, au lieu de prendre du recul, ils ont commencé à dire ce sont des démons. Alléluia. Au lieu de prendre du recul, alléluia, ils ont dit ce sont les démons. La Bible déclare tout péché qui va commettre un homme lui sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné. Prendre une manifestation de Dieu pour une manifestation démoniaque, ça ne vous sera pas pardonné. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, vous regardez. Quand Paul a pris du recul, il a commencé à étudier. Il a commencé à sonder les Écritures. Quand Paul a regardé, il dit, ouais, Dieu nous a visités. Amen. Donc, ce Jésus que j'ai persécuté là, c'était le Dieu de moi, j'adorais, mais je ne connaissais pas. Alléluia. Alléluia. Et quand ça s'est passé, regardez le Nouveau Testament. Il y a combien de livres? Et il y a combien que Paul a écrit? Amen. Paul a eu une très grande compréhension de la parole de Dieu. Amen. Paul a tout de suite compris. Et il a écrit à ses frères les Hébreux. Et il va leur montrer maintenant les symboles de l'Ancien Testament. Alléluia. Il va leur dire maintenant, toutes ces choses-là se sont accomplies en ce Jésus-là. Amen. Alléluia. Amen. Et il va avoir une grande compréhension. Amen. Alléluia. Amen. Et il va leur prêcher même Melchisédek. Alléluia. Où il a eu tout cela? Amen. C'était devenu clair. Pourquoi? Parce que Paul dit, il dit, quand ils comptent les Hébreux, quand ils lisent les Écritures là, alléluia, il y a comme un voile sur les yeux. Suivez-moi très bien. Il y a un voile qui est sur les yeux. Alléluia. Mais il dit, c'est en Christ que le voile est. Alléluia. Vous me comprenez? C'est en Christ que le voile est ôté. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore. Est-ce que quand il fait les trucs islamiques, vous écoutez même? Alléluia. Le Dieu que
que vous adorez, autant, présent. Alléluia. C'est en ce moment que la parole de Dieu s'ouvre pour vous. Alléluia. Non, pas quand il était Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est pas en ce moment-là que Paul a compris les Écritures. Ça, c'est ce que lui lisait tous les jours. Amen. Mais quand il a vu Dieu revenir à son temps et se manifester comme étant Jésus-Christ, le plan de la rédemption s'est décliné clairement pour lui. Alléluia. Il dit ce mystère était caché jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Donc vous voulez dire que c'est lorsque nous allons croire le 7e sceau. Alléluia. Que nous allons commencer à comprendre la parole maintenant. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous dire que lorsque nous allons comprendre qu'aujourd'hui, écoutez, j'ai dit aujourd'hui, il n'est pas le cri de commandement. Je répète, aujourd'hui, quand vous allez comprendre qu'il n'est pas le cri de commandement, la parole va s'ouvrir pour vous. Quand vous allez saisir qu'aujourd'hui, il est la voix de l'archange, la parole va s'ouvrir pour vous. Amen. Que Dieu soit béni. C'est comme cela. Et quand vous croyez ces choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que vous allez comprendre. Amen. Quand vous acceptez quelque chose qui vient de Dieu, amen, même quand c'est difficile à comprendre, mais si ça vient de Dieu, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose et nous allons avancer. Nous parlons de la résurrection. Frère Branham dit ceci. Oh, je pourrais lire en haut, mais comme le temps avance, amen. Alléluia. Amen. Il dit, Christ, il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. Car toute la parole de Dieu est Christ. Et Christ est les sceaux qui ont été ouverts. Qu'est-ce que l'ouverture des sceaux? La révélation de Christ. Il dit, et les 7 anges même, les 7 anges qui représentaient les 7 églises au complet, et nous ne pouvions pas voir cela. Les autres ont vu, ils ont pris la photo. Les 7 anges, Frère Branham dit, les 7 anges là, qui représentaient les 7 âges de l'église. Les 7 anges, alléluia, qui représentaient les 7 âges de l'église. C'est pourquoi on a mis ce dessin. C'est pour enseigner comme a dit le pasteur. Amen. Frère Branham dit, les 7 anges là, qui représentaient les 7 âges de l'église là, ils étaient là. Alléluia. Alléluia. Donc Paul était là. Il était là. Alléluia. Mais ils étaient là. Elles étaient là dans la chair. Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham lui-même dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, la photo des tonnerres a été prise. Alléluia. Je vais dire quelque chose pour avancer rapidement.
Amen. L'ouverture des 7 sceaux là, pour nous, ça correspond à la résurrection. Amen. C'est un signe de la résurrection. Est-ce que vous m'écoutez? Bon, je ne vais pas développer ça trop. Amen. Et donc, comme je l'ai dit, si vous ne croyez pas la manifestation de qui est Dieu aujourd'hui là, écoutez-moi bien, vous êtes une vierge folle. Amen. C'est Dieu, non? Mais c'est la parole. Alléluia. Amen. 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 Si vous ne croyez pas la manifestation de Dieu au temps présent, vous êtes une vierge folle. Si aujourd'hui, vous ne croyez pas qu'il est la voix de l'archange, vous êtes une vierge folle. Amen. Si aujourd'hui, vous ne croyez pas au ministère de Joseph Coleman, vous êtes une vierge folle. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons expliqué au début et c'est ce que le pasteur a dit. Amen. Lorsque à la Pentecôte, les disciples sont venus, les gens sont venus et ils ont vu des disciples. Et ces disciples-là, ils étaient en train de tituber. Ils disent, mais ces gens-là, ils sont ivres, ils ont bu du vin. Pierre dit non, ils n'ont pas bu du vin. Amen. Amen. Maintenant, Pierre dit ceci. Il dit, ce que vous voyez là, c'est la preuve. Est-ce que vous m'écoutez? C'est la preuve que Jésus-Christ là, il est vivant. Amen. Quand il disait ça là, les gens à qui il disait ça là, ils ont vu Jésus là. Il dit, vous là, ce que vous voyez ici là, ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Mais où il est? Ne cherchez pas où il est. Ce que vous voyez. Amen. Amen. Donc, qui est sa résurrection maintenant? Parce que les autres ne le voient pas. Alléluia. Le monde ne me verra plus. Amen. Homme de Dieu, quand il dit tu as tout prêché là, c'est ça qu'il dit là. Amen. Amen. Le monde ne me verra plus. Amen. Amen. Mais le monde va voir maintenant Christ ressuscité là, à travers qui? Ils vont voir la résurrection de Christ à travers qui? Ils vont voir la résurrection de Christ à travers les disciples de Christ. Ils verront la résurrection de Christ à travers l'église de Dieu. Ils verront la résurrection de Christ à travers l'épouse de Christ. Ils verront la résurrection de Christ à travers vous et moi. C'est à travers nous que les autres vont voir que Christ est ressuscité. Amen. Quel Jésus il cherche? Il est ici. Amen. Il est ici à Beaunois. Oh yes. Alléluia. Ça peut être difficile à comprendre. Amen. Alléluia. Frère, si les gens ne croient pas l'adoption du frère Coleman en 2011, alléluia, je suis au regret de dire qu'ils sont devenus une vierge folle. Amen. Ça peut faire malin. On dit, toi Romain, plaisantin là, toi tu peux nous dire. Alléluia. Amen. Ce sont les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons commencé et nous avons parlé de la résurrection. Amen. Et je vous ai donné les éléments. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'adoption spirituelle de quelqu'un, ça veut dire qu'on parle de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui a ajouté la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance jusqu'à l'affection fraternelle, quand vous voyez que la charité est descendue pour couronner la vie de cette personne, alors à nouveau, vous voyez Jésus-Christ devant vous. Amen.
Alléluia. Et notre foi, elle est basée sur la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie pour nous. Ça peut être difficile, mais eux ils comprennent. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie. Mais vous niez la vie. Vous niez le mystère de la vie. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai commencé, je l'ai dit. Alléluia. Si vous détenez le mystère de la résurrection, ça veut dire que vous détenez le mystère de la vie. Et le mystère de la vie est venu. Alléluia. Sous la forme d'une écriture au mur, sous la forme des anges. Et ils ont rejeté la vie. Ils ont rejeté la vision dans quoi? Si tu rejettes la vie, tu es dans quoi? C'est terminé. Alléluia. Ils sont dans la mort. Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Amen. Je sais que vous comprenez ces choses maintenant. Amen. C'est la raison pour laquelle nous ne nous associons pas aux dénominations. Amen. Amen. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Amen. De quel Jésus sont-ils en train de parler? Amen. Nous croyons qu'il est ressuscité aujourd'hui dans son épouse. C'est pourquoi nous allons pour adorer. Quand nous voyons la résurrection quelque part, c'est là-bas nous allons adorer. Alléluia. Parce que c'est la base, c'est le fondement de notre foi. Alléluia. Oh yes, je vais terminer bientôt. Amen. Avant de terminer, je vais dire encore quelque chose. Amen. Je vous dis, quand vous croyez ces choses-là, amen, vous aurez une grande connaissance que n'importe qui. Amen. Et le niveau de connaissance sera égal au niveau de manifestation. Vous ne pouvez pas manifester quelque chose de plus grand que ce que vous connaissez. Impossible. Oh, je n'ai pas envie de dire ça. Amen. Bon, je ne vais pas le dire. Amen. Pour ne pas que ça choque certaines personnes. Amen. Quand on va sortir, puis je vous dis ce que je voulais dire. Amen. Alléluia. Ces gens-là ne peuvent pas avoir une connaissance plus grande que vous. C'est impossible. C'est juste. C'est impossible. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que vous avez ajouté quelque chose d'autre. Et eux, ils n'ont pas accepté ça. Amen. Quand je dis ça là, j'espère que vous êtes dans l'esprit, hein, pour comprendre. Amen. Quand je parle de ces gens-là, je parle de tous. Amen. Paul était un grand érudit. Paul connaissait l'Ancien Testament. Mais devant cette prostituée-là, qui a accepté Jésus, Paul ne pouvait plus tenir. Alléluia. Paul ne pouvait plus tenir. Alléluia. Amen. Lui-même, Paul, quand il a cru Christ maintenant, il dit, ouais, tout ce que je connaissais avant là, c'est poto-poto. C'est de la boue. Hein? Tout ce que j'appelais mystère avant là, c'est la boue maintenant. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ils n'auront pas une connaissance de la résurrection. Ils ne comprendront pas ce mystère. Pourquoi? Ils ont refusé, alléluia, une œuvre majeure que Dieu a faite en 2010-2011.
Ancien, je vais terminer là-bas. Amen. Je voulais lire une citation que tu as déjà aussi utilisée ici. Alléluia. Frère Branham dit, c'est Frère Coleman qui l'a dit dans le commentaire du 14 août. Il dit, Église, Frère Branham parle dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il explique comment Dieu fait les choses. Il dit, toujours cela amène la confusion aux gens et dans la sphère humaine. Citation. La venue du Seigneur est un mystère. Et nous ne savons pas quand il vient, ni comment il vient. Mais nous savons qu'il vient. Vous voyez? Ainsi, tous les mystères de Dieu attendant ce dernier jour, après que cela ait été complété. C'est alors qu'il révèle, il montre ce qu'il a fait. Il ne révèle jamais complètement son mystère. Alléluia. Amen. C'est quand Dieu termine là, quand il a fini là. C'est là qu'il montre ce qu'il a fait. C'est pas comme ça les gens du monde font. Quand ils sont en train de construire un bâtiment là, ils n'en trouvent pas ça. Alléluia. Ils protègent ça, non? C'est pas quand ils ont fini maintenant ils enlèvent. C'est quand c'est terminé. C'est là maintenant on dévoile pour vous montrer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ils n'ont pas compris ce qui s'est passé en 2010-2011. Il fallait que ce soit d'abord complété. Quand c'est complété, quand c'est terminé, c'est maintenant que Dieu vient pour vous révéler ce qu'il est en train de faire et que vous n'avez pas compris. Alléluia. Donc prenez patience, attendez d'abord. Alléluia. Quand c'est terminé, vous faites comme Paul, vous prenez du recul, vous examinez et vous sondez pour voir. Amen. Mais vous ne comprenez pas d'abord. Vous ne comprenez rien. Amen. Alléluia. Les disciples même ne comprenaient pas Jésus. Mais quand c'est terminé, quand c'est terminé, quand c'est achevé, c'est pas comme ça il a fait. Quand il est mort, quand c'est terminé, il a fini son travail. Il dit venez maintenant, je vous dis comment ça s'est passé. Je vous dis. La Bible dit maintenant il va prendre les Écritures, il va prendre les psaumes, il va prendre ceci, il va prendre cela, et puis il les explique maintenant. Quand c'est terminé. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Amen. Ok, j'ai écrit quelque chose, mais il a sauté. Amen. Alléluia. Peut-être prochainement, je vais en parler. Amen. Homme de Dieu, tu as vraiment tout dit. Hein? Tu as pris tout mon message comme ça. Alléluia. La colonne de feu. Pourquoi ça revient? C'était encore dans mon message, il n'a pas dit ça. Amen. Amen. Pourquoi ça revient? Amen. Un signe de la résurrection. Amen. Amen. Ça revient parce que on doit partir. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus, ils avaient la colonne de feu. Amen. Ils avaient les anges. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant que le Seigneur ne revienne là, Amen, Amen. Il faut que les anges reviennent. Amen. Il faut que la colonne de feu revienne. Amen. Alléluia. Amen. Bon, la résurrection c'est quoi? C'est le fait de ramener quelque chose. Amen. Amen. La résurrection, c'est la même chose que la rédemption. Amen. C'est la même chose comme le rachat. Amen. Amen. Quand j'étais en train de chercher définition de rachat dans le dictionnaire, je suis allé sur le net, quand j'ai tapé, vous savez ce qu'ils ont mis là-bas, que racheter, c'est comme quand mes verres sont cassés, et puis je m'avais acheté de nouveaux verres. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça chez nous ici. Alléluia. C'est pas verre cassé, tu as jeté. Amen. Et puis tu t'en vas prendre de nouveaux verres. C'est pas ça. Gloire. Alléluia. Amen. La rédemption, le rachat, c'est que ça là, c'était pour moi. Amen. Et puis c'est parti chez quelqu'un. Amen. Et puis je reprends ma chose. J'achète avec lui. C'est ça qu'on appelle rachat. Amen. C'est la même chose.
La même chose, il est racheté. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Amen. La même chose que les disciples avaient là, la même chose doit revenir à la fin. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi le ministère de Malachi 4 est un signe de résurrection. Amen. Oh yes. Nous allons terminer sur ceci. Le véritable saut de Pâques. Amen. Et aujourd'hui, il cherche à garder Christ dans une tombe. Mais qu'a fait le matin de Pâques? Le matin de Pâques a ruiné toute leur théologie. Et quand le matin de Pâques s'est levé pour un peuple, une église aujourd'hui, 1900 ans plus tard, cela a ruiné leur théologie. Il n'est pas mort, il vit pour toujours. Il ne faut pas le garder dans une tombe. Vous pouvez le mettre dans une tombe méthodiste, dans une tombe baptiste, dans une tombe presbytérienne, où que vous vouliez le mettre. Mais il est ressuscité de cette tombe aujourd'hui. Frère Branham dit, j'avais une tombe baptiste. Et vous pourriez avoir eu une tombe méthodiste. Mais un jour, Jésus est ressuscité. D'un Dieu historique à un Dieu vivant. Un Dieu présent. Vivant au siècle des siècles. Alléluia. Un Dieu au temps présent. Quelque chose est arrivé ce matin-là. C'était un saut de satisfaction. Quand ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la tombe, ils ont mis un sceau romain dessus. Mais quand cette heure a sonné, quand cette heure est venue, il est resté là un bout de temps, c'est vrai. Il est resté à 3 jours et 3 nuits, mais à l'heure fixée, celle dont les Écritures parlaient, quand il a dit détruisez ce corps, je le révélerai le 3e jour, il n'y avait alors rien qui pouvait empêcher cette écriture. Elle devait s'accomplir. Et ce sceau fut brisé. Et il ressuscita le même jour. Et il vit pour toujours. Et pendant environ 9000 ans, ou peut-être, amen. Alléluia. Amen. Je vais laisser cela pour aller un peu plus loin. Maintenant, nous voyons que lui, qu'aucun sceau ne pouvait le retenir. Il est sorti. Dieu a brisé le sceau de la tombe. Il a brisé le sceau de la mort. Il a brisé le sceau du séjour des morts. Il a brisé le sceau de la tombe. Et il est sorti triomphant. Qu'est-ce qui a fait cela? Ce grand sceau qui était en lui. Il pouvait détruire le corps, mais il ne pouvait jamais détruire ce sceau. Ils ont continué à détruire, mais Dieu leur a donné quelque chose qu'ils ne peuvent pas détruire. C'est l'esprit surnaturel. C'est le Saint-Esprit lui-même. Il est infaillible. Il est immortel. Alléluia. Il ne peut pas être détruit. Il vivra perpétuellement. Et puisqu'il vit, nous vivons aussi avec lui. Parce que nous sommes scellés dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Impossible d'être détruit. On ne peut périr, mais on a la vie éternelle. La grande ouverture de ces sceaux par Dieu. Amen. La grande ouverture de ces sceaux nous a donné la vie éternelle. Frère Branham dit, c'est là maintenant que je vais en venir. Maintenant, j'ai prêché une fois. Et je vous ai dit que Dieu les a ramenés à un jeune homme. Amen. Oh yes. Et à une jeune fille. Amen. Comme preuve, alléluia. Elle est allée, ils ont fait un petit voyage. Et se sont rendus à Guérar. Et Abimelech, ce roi philistin est tombé amoureux de Sarah et il a cherché à l'épouser. Amen. Sarah, elle avait quel âge en ce moment-là? 90 ans. C'est 90 ans. C'est ça, roi va chercher. Alléluia. Amen. Même David lui-même, quand il était vieux, il a cherché une vieille fille. Elle avait 16 ans comme ça. Alléluia. Amen. Les rois. Il me demande si c'est pas ce que les gens font à travers ces Miss Côte d'Ivoire, Miss quoi, ceci. Ils cherchent peut-être des rois, des petites filles, pour des rois quelque part. Amen. Alléluia. Même les vieux, ils cherchent une jeune fille. Alléluia. Donc Sarah là,
Quand Abimelech l'a regardé là, c'était pas une vieille femme ridée. Hein? Non, elle n'était plus ridée. Et bien sûr, elle est redevenue une belle jeune femme. Et remarquez, il a dû faire quelque chose. Il a dû la changer. Il ne s'est pas contenté de la ramener à un jeune homme et à une jeune femme, lui et elle. Il n'a pas fait cela. En effet, s'il avait été, la même chose aurait subsisté. Vous voyez, il en serait venu car il avait épousé quand elle avait 16 ans et que lui n'était qu'un jeune homme. S'ils avaient passé toute leur vie sans enfants, s'ils s'étaient contentés de les ramener, eh bien, ils auraient de nouveau vécu de la même manière. Mais il a dû faire quelque chose de différent. Il a dû les changer afin qu'ils puissent avoir ce fils promis. Le fils promis qu'il allait recevoir. Mais il a dû changer tout leur système et les ramener à des jeunes gens et les changer pour qu'ils reçoivent le fils. C'est la même chose qu'il va faire ensuite. Et ne l'oubliez pas, après que ce signe eut été pleinement manifesté à Abraham et à son groupe, alors la chose qui suivit, c'était ce changement. Vous voyez? Or, nous avons déjà vu à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, les miracles et les prodiges de sa présence pour discerner les cœurs, les pensées du cœur. Et ainsi de suite, comme il a dit. Comme il en était au temps de Sodome, il en serait de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons cela arriver maintenant. Quelle est la chose suivante? La chose suivante maintenant, c'est quoi? On a vu le ministère du Fils de l'homme. Quelle est la chose suivante? Le changement du corps. Écoutez maintenant. Maintenant, cela montre, nous guettons le Fils attendu. Gloire. Est-ce juste? Écoutez très bien. C'est ici, je vais m'arrêter peut-être. Écoutez. Il dit, nous ne pouvons pas le rencontrer dans ce corps-ci. Nous attendons le Fils, mais on ne peut pas le rencontrer dans ce corps-ci. On ne peut pas. Ça, c'est un. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus dans ce corps-ci. Jamais. Donc, ceux qui disent que Jésus revient là, ils doivent savoir ce qui doit se passer. Parce qu'ils ne peuvent pas rencontrer Jésus-Christ dans ce corps-ci. Ça, c'est impossible. Alléluia. C'est pourquoi quand la pierre de fête descend, alléluia, alléluia, quand cette pierre de fête descend, il y a une autre pierre qui doit crier ici, grâce. Grâce, hein? Il faut faire grâce. Si tu ne fais pas grâce, si cela n'écrit pas grâce, il va détruire ce corps-là, le faire exploser. Donc quelque chose doit crier, doit faire l'intercession. Grâce, grâce. Il dit même si nous sommes changés en de jeunes hommes, écoutez maintenant. Voilà où je vais en venir. Même si nous sommes changés, même si nous sommes changés en des jeunes hommes et en des jeunes femmes, nous ne pouvons pas le rencontrer. Alléluia. Même lorsque vous serez changés, lorsque vous allez redevenir jeune, vous n'allez pas rencontrer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous m'avez écouté? Quand je vous dis ne connaissent pas le mystère de la résurrection, ils disent que ils pensent que c'est faux. Amen. Premièrement, vous ne pouvez pas le rencontrer dans ce corps-ci. Mais deuxièmement, quelque chose doit se passer. Alléluia. Tu es une vieille femme, tu es un jeune homme, tu es vieux. Alléluia. Tu ne pourras pas le rencontrer dans ce corps-là. Quelque chose
doit se passer. Tu dois être changé. Tu dois être changé en des jeunes hommes et en des jeunes femmes. Vous devez être changé d'abord en des jeunes femmes, en des jeunes hommes. Mais même en ce moment, vous ne pouvez pas. Hey! Alléluia! Parce que Frère Branham dit, alléluia! En plus de ce changement, quelque chose. Oh yes! Alléluia! Alléluia! Oh frère! Alléluia! Quand je prépare le message, l'onction descend sur moi. Je suis content. Je me mets à pleurer. Je dis Seigneur, merci mon Dieu de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu as pris soin de révéler à ces enfants qui veulent apprendre. Alléluia. Vous allez être transformés en des jeunes hommes, en des jeunes femmes. Ça ne suffira pas. Oh yes. Alléluia. Je vais chanter. Alléluia. Alléluia. Celui qui est ici, c'est un jeune dans un corps physique. Alléluia. Quand il descend, il doit vous croiser. Vous aussi, quelque part, vous devez redevenir jeune. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que vous m'avez saisi? Quand vous dites devenir jeune, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas le croiser. Frère Branham dit, nous devons être changés et enlevés dans les airs pour le rencontrer. Alléluia. 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 Joseph, Charité Coleman, tu auras une mission accomplie. Tu vas libérer la dynamique. Quelque chose va se passer. Ils seront changés en des jeunes hommes, en des jeunes femmes. Mais ils ne pourront pas le rencontrer parce que quelque chose. Que le Seigneur soit béni. Frère, on va chanter, on va louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il leur a dit, Frère Coleman, tu vas libérer la dynamique. Mais pourquoi? Tu vas libérer la dynamique sur la mécanique. Quelque chose va se passer. Tu vas permettre qu'ils soient transformés en des jeunes hommes, en des jeunes âmes. Mais ce ne sera pas terminé. Pour les rencontrer, une autre chose doit descendre. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent comprendre le mystère de la résurrection? Ils ne peuvent pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un apprécie la parole? Il y a quelque chose dans l'air. Il y a une certaine atmosphère. Et la puissance de la résurrection est ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen, amen. Es-tu prêt à danser à la gloire du Seigneur? Alléluia.